Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, j'ai le plaisir de vous annoncer une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre Certitude et pour texte de référence celui de 1 Jean chapitre 5 verset 13. Certitude, premier épître de Jean chapitre 5 verset 13, une prédication du pasteur Claude Missindibazi. Soyez bénis. La gloire. Vous vous asseoir, prendre vos Bibles, à tous la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un passage où nous resterons dans cet épître de Jean. 1 Jean, on va lire ce texte de base. 1 Jean chapitre 5, nous aurons d'autres textes donc tirés de la même lettre. 1 Jean chapitre 5 verset 17, plutôt verset 13. Verset 13. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Certaines missions pas encore, donc on attend un petit peu. Voilà. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole, ce verset, qui nous apporte la certitude que nous avons réellement la vie éternelle. Nous ne sommes pas là dans nos propres bricolages, dans nos propres pensées, mais nous venons d'entendre ta propre parole. Et cette parole a cette pleine autorité. Et nous croyons cette parole qui vient de toi. Nous te prions que dans cette méditation, dans ce temps de prédication, l'indisponible et le plus important parmi nous, c'est toi. Mais nous avons besoin de celui qui est seul capable de le révéler, le Saint-Esprit. L'indispensable, l'agent par excellence, l'applicateur de la parole. Nous adorons l'Esprit Saint. Et nous te prions que par la puissance de ton Esprit, tu nous donnes de te connaître, de te comprendre et de te suivre. Ta parole nous dira tout à l'heure que nous avons reçu l'onction. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Et cette onction, c'est ton Esprit qui nous enseigne des choses d'en haut, qui met en nous ce désir et cette passion inhabituelle pour chercher, courir et chérir le Christ. Je te prie que chaque cœur ce matin soit focalisé sur toi. Alors qu'il y a tant d'attentes et tant de préoccupations, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour que nous soyons totalement centrés sur le Christ. C'est là l'objectif de cette prédication, comme aussi de cette assemblée, que Christ soit le sujet de notre attention, l'objet de notre témoignage et de notre foi. Père, glorifie ton Fils dans nos cœurs, et il le fera certainement au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Je crois que dans le premier cantique que nous avons chanté, et aussi dans la louange de notre sœur Colombe, se trouve en tout cas le pivot
du message de ce matin, car c'est une certitude que celui que nous prions, que nous servons, que nous adorons est sans tache. Il n'y a point en lui de péché. Et en tout cas, cette affirmation viendra nourrir la fin de ce message qui concerne les certitudes et nourrira aussi notre adoration, parce que la Bible dit qu'en lui, il n'y a point de péché. Alors ce matin, c'est de certitude dont il est question dans cette épître. Beaucoup de chrétiens se laissent gagner par l'incertitude et la confusion. On entend ça et là que nul ne saurait prétendre détenir la vérité. Il y a du vrai dans toutes les religions, toutes les philosophies. C'est faux. Pour nous chrétiens, il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité, c'est bien sûr le Christ. Mais nous avons besoin ce matin de nous tourner vers l'Écriture pour voir ensemble les tests, les certitudes de chrétiens authentiques. Parce que nous venons de le lire, Jean, donc un proche, un intime de Jésus, écrit pour bien sûr rassurer, pour exhorter la communauté, l'Église. Et dans cette lettre, il nous donne des éléments nous permettant de savoir si réellement nous sommes des chrétiens, si ceux qui prétendent et confessent le nom de Jésus sont réellement chrétiens. Parce que dans le marché de toutes ces religions, on peut croire tout et n'importe quoi. Mais il ne s'agit pas là d'écouter n'importe qui, ou de suivre n'importe qui, ou de faire partie d'un mouvement ou d'une fédération. Il faut absolument nous concentrer sur ce que la Bible dit, et en tout cas y extirper les critères d'une vie chrétienne authentique. Au moment où Jean écrit, il y a de la confusion dans l'assemblée. Un groupe de croyants qui faisait donc partie de l'Église avait décidé de créer une autre religion, au point donc de mettre en cause et de remettre en question la nature humaine de Jésus, au fait même de rejeter que le Christ est réellement le Fils de Dieu. Alors, lorsque ces gens sortent du milieu du peuple de Dieu et qu'ils connaissent ça et là, en tout cas la Bible, et qu'ils ont de l'influence, il est sûr et certain que les gens mal affermis dans la foi, le croyant mal affermi, les suivront facilement parce qu'ils seront, comme le dit Paul, ballottés à tout vent de doctrine. Et pour donc faire face à ces hérésies qui remettent en cause donc des vérités importantes de la Bible, Jean, donc l'intime de notre Seigneur Jésus-Christ, va donner une batterie de tests, et on ne pourra pas les voir en tout cas tout ce matin, tous ces tests pour nous permettre d'avoir des certitudes si nous sommes, oui ou non, des vrais enfants de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de s'attacher à nos émotions, à nos expériences, mais il est important avant tout que nous comprenions ce que la Bible dit. Ces faux enseignants, ces séducteurs sont même appelés par l'apôtre des antichrists. Donc des gens qui s'opposaient à Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, mais ça n'a rien d'étonnant parce que souvent les sectes, les leaders étaient des gens qui fréquentaient des églises, qui avaient eu une certaine expérience de Dieu, mais qui n'ont pas été profondément donc dans cette obéissance au Seigneur Jésus, qui se sont détournés de la foi, qui ont rejeté l'autorité des Écritures et se sont créés un mouvement à part contredisant donc la parole de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut rassurer. Mais Dieu veut aussi mettre de l'ordre dans cette confusion, parce que je crois que ce qui a été écrit jadis est d'actualité pour nous, car on nous parle, ça y est là, comme je viens de le dire, qu'il y a la vérité. Il y a un peu de vérité dans toutes les religions, et dans ces choses que nous venons de vivre en France, dans ces choses tragiques, on voit, ça y est là, des hommes et des femmes qui se réunissent au nom d'une certaine foi commune. Mais je crois que nous pouvons affirmer avec force l'unicité de la Bible, l'unicité de Jésus-Christ et le caractère, en tout cas, incroyable et qu'on ne peut pas copier du Seigneur Jésus. Êtes-vous sûr d'être enfant de Dieu?
Jean dit, nous savons, c'est une connaissance réelle. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset bien sûr 24. Et l'une des choses qui pèse le plus sur le cœur de la créature humaine est sans contredit l'incertitude. En quelque domaine que ce soit. Quand on parle d'incertitude, il est question de ce qui est incertain, de ce qui n'est pas sûr. L'incertitude de réussite d'un projet. L'incertitude pour nos jeunes, demain de trouver du travail. L'incertitude pour ceux qui ont travaillé longtemps d'avoir une bonne retraite. L'incertitude de nos proches qui sont décédés et dont on ne sait pas où ils sont allés. L'incertitude est le contraire de la certitude, de la clarté, de la fermeté et de la résolution. La certitude, par contre, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est certain, c'est des convictions, c'est des croyances fondées. Et pour le chrétien, pour le croyant, l'enfant de Dieu, c'est la certitude, l'assurance et la conviction du salut en Jésus-Christ qui est son partage. Il s'écrit comme Pascal, le grand philosophe qui un jour de sa conversion s'est crié certitude, certitude, pleure de joie. Sur le cri de victoire de Paul arrivé à la fin de sa carrière, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé, on peut aussi le traduire, j'ai la conviction qu'il me gardera jusqu'à la fin. De Timothée chapitre 1 verset 12. La certitude consiste donc dans l'assurance pleine et entière d'une chose reconnue vraie par notre esprit. La certitude consiste dans l'assurance pleine et entière d'une chose reconnue vraie par notre esprit. C'est comme si l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul affirme encore avec force, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et il le dit bien, j'en ai la certitude. J'en ai la conviction. Je suis assuré que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. L'apôtre affirme avec force ses convictions. Paul comme Jean affirme avec force la réalité, le vécu de la parole de Dieu. Et l'épître de Jean est vraiment une lettre, l'épître de la certitude. Car on y trouve à maintes reprises le verbe savoir et connaître. Savoir et connaître. Et ces verbes sont très importants. Parce que pour un sémite, donc, dans l'Ancien Testament, connaître, c'est faire l'expérience d'eux. La connaissance n'est pas simplement une masse d'informations, mais la connaissance, c'est la pratique, c'est le concret. Celui qui a la connaissance et qui croit ce que la Bible dit, entre dans la pratique de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve deux mots, en grec, donc le mot ginosko et wada. D'un côté, donc, ce mot ginosko, c'est la connaissance de manière générale. Mais wada, c'est pas simplement la connaissance de manière générale, mais le concret, l'expérience, le vécu. À titre d'exemple, simplement, cet été, nous avons été à Bucarest, en Hongrie, et déjà, rien que dans cet exemple, je vais attirer votre attention sur le fait que, avant d'aller dans cette ville que nous avons aimée, nous connaissons et nous avons appris des choses concernant cette ville. Nous avons de l'information. Nous avons donc appris à l'école, comme dans les livres, que ce pays, la Hongrie, se trouve bien sûr en Europe.
on a pu étudier la géographie, son histoire, etc. Nous avons donc la connaissance. Mais le fait d'y aller, de vivre, de sentir les odeurs de cette ville, de voir les gens, de parler avec les gens, nous sommes passés donc de la connaissance d'ordre général au vécu. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de la Hongrie, lorsque tout récemment il a été question d'un référendum par rapport aux migrants, tout de suite on a fait le lien, des images nous sont revenues, des souvenirs étaient là, parce que nous avons été dans cette ville, dans cette capitale, et nous avons vu ce qu'il en était. Et à chaque fois des émotions donc surgissent par rapport au vécu. C'est une grande différence entre celui qui sait, qui a appris, mais qui n'a jamais été et qui n'a jamais vu. Et cette différence, elle est fondamentale dans la Bible parce que nous pouvons savoir, connaître toute la Bible par cœur, sans avoir expérimenté et réalisé ce que la Bible dit. Il ne s'agit pas simplement de savoir, mais il s'agit de communier avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais il s'agit de rentrer dans la réalité de ce qu'on a appris. Et ainsi, il y a une grande différence entre le croyant et le religieux. Le religieux, il sait, il connaît. Il a été sans doute à l'école du dimanche. Il a suivi les cours de catéchisme. Il a été baptisé. Il a eu une masse d'informations concernant le Christ. Comme la Bible dit que même Satan sait, même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais ça n'a pas touché et transformé leur vie. La vérité, la connaissance est restée dans le cerveau. La connaissance est là, mais la foi dans la parole, dans le Seigneur n'est pas là. Il faut donc que cette connaissance soit transférée dans la pratique. Il faut que cette connaissance soit une réalité. Et le Saint-Esprit, alléluia, est celui qui applique la connaissance intellectuelle et l'applique dans le concret de nos vies. Et quand j'en parle de connaissance, il ne parle pas d'une masse d'informations. Il a été témoin de la venue de Jésus-Christ. Il a été son disciple. Il a touché, il a goûté, il a fréquenté, il a entendu ses paroles, il a entendu sa prière, il a entendu son enseignement. Et Jésus lui dira, va aussi, je t'envoie comme apôtre. Donc ce qu'il nous transmet de la part du Seigneur n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais le vécu d'un homme qui a fréquenté le Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des convictions, il y a des certitudes. Parce que Jésus lui-même le dira dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7. C'est pas ceux qui me diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons, fait des miracles? Jésus répondit, je ne vous ai jamais connu. C'est vrai. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, de connaître de manière intellectuelle, mais il s'agit de fréquenter le Christ, de vivre avec lui, d'avoir une relation réelle avec lui. Et ce n'est que lorsqu'on fréquente Jésus, par le biais de la parole de Dieu, que nous pouvons mieux le connaître, mieux l'apprécier et mieux l'adorer. Qu'au dernier jour, le Seigneur ne te dise pas, toi aussi, je ne te connais pas. Alors ce matin, permets au Seigneur de te parler et de t'exhorter et de détruire toute apparence de sincérité, mais de te donner la vérité, car seule la vérité nous rendra libres. Je veux donc construire. Je veux donc édifier. Je veux donc enfoncer les vraies certitudes. Suis-je chrétien? Suis-je réellement un enfant de Dieu? Ceux qui viennent dans nos assemblées sont-ils réellement convertis? Sur quelle base peuvent-ils dire « je suis chrétien » ? Sur quelle base peuvent-ils dire « je suis sauvé » ? Si ce n'est que parce qu'ils ont vécu certaines choses, cela ne suffit pas. Mais il faut d'abord nous laisser guider par la parole de Dieu. La première certitude que j'aimerais vous partager, c'est la certitude de la connaissance du Christ, c'est garder le commandement de l'amour. D'abord dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Et à ceci, nous savons
que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais », mais ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, en lui vraiment, l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Comme beaucoup de gens se posent la question, comment puis-je savoir que je connais Dieu? Jean écrit ce verset pour assurer à ses lecteurs et à nous que leur foi est réelle. Par ceci, nous connaissons. Connaissance non pas doctrinale, intellectuelle, mais connaissance expérimentale que nous avons été amenés à le connaître, à savoir si nous gardons ses commandements. Le fait de garder les commandements de Dieu ne sont pas la condition du salut. Celui qui est sauvé garde les commandements de Dieu. Et nous avons là une parole remarquable, celui qui dit « je le connais ». Mais ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc si ce matin, nous sommes dans ce cas de figure où nous connaissons les commandements de Dieu et que nous ne les gardons pas et que nous ne les pratiquons pas, nous n'obéissons pas, nous sommes des menteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce n'est pas le fait de dire, mais c'est le fait de faire. Celui qui dit « je le connais », mais ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc on peut très bien connaître la vérité doctrinale. On peut donc écouter chaque dimanche des sermons. On peut donc écouter la parole de Dieu à la radio. On peut lire la Bible. Mais il ne s'agit pas de simplement pratiquer ces choses. Il s'agit de garder. Et garder implique obéir. Celui qui garde ses commandements, celui-là est réellement dans la vérité. Celui-là a la certitude qu'il est un enfant de Dieu. Mais celui qui garde sa parole, en lui, vraiment, l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Vous voyez bien dit, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Il n'est pas question aussi de miracle ou de prodige, mais il est question de garder la parole. Il est question de demeurer dans la parole. Celui qui garde cette parole, qui chérit cette parole, vraiment, l'amour de Dieu est accompli en lui et il est un enfant de Dieu. Parce que nous savons que le grand commandement que Jésus nous a laissé, c'est de nous aimer les uns et les autres. Plus loin, dans 2 Jean chapitre 1, versets 4 à 6, l'apôtre lui-même précise cette pensée. « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, qu'il n'y en a comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, ce que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement, marcher dans l'amour. Celui qui aime son frère, celui-là est dans la vérité. Celui qui aime sa sœur, celui-là est dans la vérité. Et nous savons que toute la loi a été résumée dans ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que celui qui garde sa parole, en lui vraiment l'amour de Dieu est accompli. À cela nous reconnaissons, c'est un signe concret que nous sommes en lui. La certitude de la connaissance du Christ, c'est garder le commandement de l'amour. Si dans l'église, tu as de la haine pour ton frère, tu ne le connais pas, tu es un menteur. Si dans l'église, tu as de la haine pour ta sœur, tu ne le connais pas, tu es un menteur. Mais l'amour concret, l'amour réel cherche le bien de l'autre. L'amour se dépasse ses envies. L'amour, c'est chercher le bien de ton frère. L'amour ne soupçonne pas le mal.
L'amour fait du bien aux autres. Aimer, c'est rester dans la parole. Aimer, c'est demeurer en Dieu, car Dieu est amour. Et celui qui aime est automatiquement en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cela dont il est question. La première certitude. Suis-je réellement chrétien? Alors, la réponse, elle est claire. Est-ce que je garde? Est-ce que tu gardes le commandement de Dieu? Ce commandement est simple. Aimer ton prochain comme toi-même. Parce que lorsque tu aimes Dieu, automatiquement, tu aimeras ton prochain. La certitude appartient donc au domaine de la foi, confirmée par l'expérience, la certitude d'être enfant de Dieu. Nous savons que nous sommes à lui. Nous savons que nous lui appartenons parce que nous aimons nos frères et nos sœurs. Et je crois qu'il est toujours important de bien comprendre qu'il est question d'aimer ses frères et sœurs. L'amour doit se pratiquer d'abord dans la communauté. C'est d'abord à l'égard de ses frères et sœurs en Christ qu'il faut d'abord montrer de l'amour. On ne peut pas dire j'aime Jésus et aimer les païens d'abord, prendre soin des païens, parce que l'amour chrétien est d'abord un amour dans le cadre de l'Église, de la communauté. C'est aimer celui qui partage la même foi que toi. C'est aimer celui qui est né de Dieu. Parce que ta vraie famille est avant tout la famille spirituelle. Dieu ne rejette pas la famille biologique. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu fais partie de la nouvelle famille. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Elle est plus importante que la famille biologique. Parce que la famille biologique est pour un temps sur cette terre. Mais la famille spirituelle continuera dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que Jésus parle d'aimer ton prochain dans les évangiles, mais dans les épîtres, de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Mais il s'agit là de nos frères dans la foi. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Regarde à ta droite, regarde à ta gauche. C'est lui ton prochain. Et comme je disais ce vendredi, quand nous sommes réellement chrétiens, nous allons au-delà de ce que les païens font. Quand je veux inviter quelqu'un, ou bien je veux organiser une fête, les païens font la même chose. Quand je veux me réjouir, les païens font la même chose. Mais le chrétien est capable d'aller au-delà de son cercle privilégié, de ses amis, de ses camarades, parce qu'il aime Dieu. Et je suggérais ce vendredi à ceux qui étaient là, voilà, Noël arrive. Au lieu d'inviter vos proches, ceux seulement que vous aimez, il n'y a rien de mal d'inviter ses proches, ceux que nous aimons, c'est normal, la fête sera plus belle. Mais aimez ceux que vous ne connaissez pas, qui sont dans la communauté, que vous ne voyez qu'un dimanche sur deux, à qui même peut-être vous ne dites même pas bonjour, qui sait que c'est un ange de Dieu. Allez au-delà des conventions, de ce qui est humain, parce que les païens font la même chose que nous. Mais la foi chrétienne, l'amour chrétien va au-delà de ce qui est humain. Il aime l'autre, il invite l'autre. Nous, en tout cas, on l'a fait à maintes reprises à la maison. Et invitez ceux que vous ne connaissez pas. Ouvrez vos portes à vos frères que vous ne connaissez pas. Vous les apprendrez à les connaître et vous passerez un moment magnifique. Et qui sait que le jour de Noël, ce ne sera pas l'ange de l'Éternel qui viendra vous visiter. L'amour est la preuve que nous sommes des chrétiens. C'est la première assurance. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as cette certitude aujourd'hui? Parce que si tu aimes suffisamment, pas une fois, deux fois, mais tu continues d'aimer ton prochain, tu peux être sûr que tu es un enfant de Dieu. Alors ça va au-delà de nos étiquettes. Ça va au-delà de nos conventions. Parce que je peux aimer un noir. Je peux aimer un blanc. Je peux aimer un juif, un arabe. L'amour chrétien va au-delà de ce qui est humain. C'est l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, il y a une autre certitude dans cette lettre, la certitude d'une précieuse assurance. 1 Jean, chapitre 2, versets 26 à 27. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Je vous ai dit qu'il y avait là, en tout cas, une bande de voleurs, de mercenaires, de faux prophètes qui cherchaient à égarer le troupeau de Dieu. Et Jean donc
écrit, voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous instruit, demeurez en lui. Demeurez en lui. Vous avez reçu l'onction. La certitude d'une précieuse assurance au sujet de ceux qui vous égarent. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. Et c'est tellement important de savoir que le chrétien a la certitude d'avoir reçu l'onction qui vient de Dieu. Il a l'onction qui vient de Dieu. Il ne peut pas être trompé. L'onction a pour objectif, le Saint-Esprit a pour objectif d'enseigner. Et le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans le mensonge. Et il ne fera jamais de croyants des personnes qui vivent dans le mensonge permanent. Non, l'Esprit de Jésus est un esprit de vérité. La nature du Saint-Esprit, c'est la vérité. Il est la vérité comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit et l'onction qui enseigne. Alors même quand il y a tant d'églises, tant de religions, celui qui a réellement la Bible, celui qui a réellement reçu l'Esprit de Dieu, s'il a ces deux choses, ces deux éléments, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et que son cœur est totalement ouvert à la vérité, l'ennemi pourra le séduire, mais il ne l'entraînera pas dans des choses contraires à Dieu, parce que l'onction dont il est question est une onction vraie. C'est l'onction qui demeurait sur les prophètes, sur le roi et les prêtres. C'est l'onction qui demeurait sur David, le roi David, pour diriger et composer plusieurs psaumes. C'est l'onction qui demeurait sur le Christ, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Cette onction, l'Esprit de Dieu, habite le cœur du croyant. Et le croyant est scellé du sceau de l'Esprit. Il est la propriété de Dieu. Et l'onction dans son cœur, l'Esprit de Dieu l'enseigne. Quand le chrétien se lève le matin, très tôt, il ouvre la Bible et prie d'abord, Seigneur, parle-moi par ta parole. L'Esprit de Dieu commence à travailler son cœur pour lui donner envie de lire, mais aussi de comprendre. L'onction donc nous enseigne la vérité. L'Esprit qui vient de Jésus nous ramène à Jésus. C'est pour ça que je vois toujours dans la vie de tous les jours que c'est une boucle. Plus je connais la vérité, et plus je l'accepte, et plus je suis centré sur le Christ. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour me glorifier, te glorifier, ou glorifier un mouvement. Il est venu glorifier le Christ. Il est venu glorifier le Christ. C'est pour cela que les chrétiens qui marchent dans l'Esprit est automatiquement conduit vers le Christ. Il y a quelque chose qui le pousse vers lui. Parce que l'onction vous enseignera toutes choses. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'Esprit vous instruit de tout. Comment reconnaître cela? Comment vivre ces choses? Parce que c'est une réalité. C'est une certitude. L'onction vous instruit de tout. Comment aujourd'hui pouvez-vous faire la différence entre un vrai croyant et un menteur? Comment allez-vous reconnaître celui qui est habité par l'Esprit et celui qui ne l'est pas? Comment aujourd'hui allez-vous reconnaître une prière inspirée par l'Esprit et une prière qui ne l'est pas? Comment allez-vous reconnaître les fruits de l'Esprit et ne pas le confondre avec les fruits naturels? Le Saint-Esprit nous instruit. Mais il nous instruit sur la base de ce qui est écrit. Et Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 14 jusqu'à chapitre 16, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors, ce processus est simple. On commence par s'arrêter, réfléchir, lire la Bible, étudier la Bible, d'abord personnellement, et en priant le Seigneur de nous parler avec un cœur déjà obéissant. Et le Seigneur te livre déjà une parcelle de sa vérité. Ensuite, cette communion ne peut se vivre seule, cela se traduit dans la communauté, dans l'église locale. Là, tu viens à l'écoute, à l'église, à l'écoute de la parole de Dieu. On rencontre autour de la Bible. La parole t'est expliquée. Tu l'acceptes. Tu la manges. Tu y demeures. Et le Saint-Esprit t'instruit.
Et ce qui fait qu'un croyant, il progresse jour après jour. Il grandit jour après jour. Il respire une atmosphère spirituelle jour après jour parce qu'il se nourrit non pas de saleté, mais de la parole de Dieu. Et ces paroles sont esprit et vie. L'onction enseigne. Ne croyez pas que l'onction vous laissera seul chez vous. C'est faux. L'onction t'enseigne, l'esprit t'enseigne à titre personnel, mais toujours dans la communauté. Parce qu'il y a des gens qui se fabriquent leur théologie, ils ont leur propre doctrine, ils ont leur propre interprétation, et ça ne se passe pas comme ça. Dieu a donné à l'Église les ministères afin de édifier le croyant, afin de perfectionner les croyants, et dans l'Église locale, on apprend à lire la Bible ensemble, sous le regard de Dieu et sous le regard et l'inspiration de ceux que Dieu a choisis afin d'expliquer cette parole. L'onction de Dieu ne vous isolera jamais. Jamais. Des gens se disent, j'ai reçu une révélation, que je dois rester chez moi, ils montent. L'Esprit de Dieu ne travaille jamais comme ça. Ceux qui disent, j'ai reçu une révélation, qui ne trouvent pas dans la Bible, ils montent. Tout ce qui est nécessaire à la foi est déjà dans la Bible. Mais le Saint-Esprit illumine nos yeux. Il envoie cette lumière afin de voir, de comprendre et d'accepter ce que la Bible dit. Et je bénis Dieu parce que j'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction qui m'enseigne. C'est une certitude dans mon cœur. Je ne me décarcasse pas, je ne cherche même pas à ne pas y croire. Le fait de croire en Jésus est une grâce. Le fait de croire en lui me donne aussi le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit m'a appelé à le servir. Et Dieu donne l'onction. Alléluia. Et c'est étonnant parce que l'onction n'est pas une huile qu'on va distribuer aux gens. Non, alléluia. Le chrisma dont il est question ici, c'est réellement l'action de Dieu. C'est dans le concret. Il enseigne. Le croyant l'a reçu et il le possède. Vous avez reçu l'onction. Alors, ne suivez pas, comme j'ai dit dans le passé, je ne m'attarderai pas sur ce point, de ces prédicateurs qui disaient, voilà, vous venez recevoir l'onction, j'ai l'onction, et qui prennent des tonnes de litres d'huile en train de les déverser sur les têtes des gens, et disent, voilà l'onction. L'onction, ce n'est pas l'huile. Ça, c'est la méthode que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament, ou bien le moyen que Dieu utilise dans le Nouveau Testament pour prier pour les malades qui ont besoin donc d'une intervention de Dieu. Il n'y a pas de magie dans l'huile. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Celui qui est rempli de la parole est dans l'onction. Celui qui marche sur la parole est dans l'onction. L'onction, ce n'est pas des choses, des bizarreries, des pratiques. L'onction, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant et qui fait son travail, le travail pour lequel il est venu envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Il vous instruira. C'est pour ça que je n'ai jamais vu un vrai croyant qui ne progresse pas dans la foi. Tout vrai croyant qui a reçu l'Esprit, qui aime la Bible, grandira toujours. Et vous allez le voir constamment, sa manière de prier, d'adorer va évoluer sur la connaissance qu'il a de Dieu. Parce que sa foi se nourrira toujours, constamment de ce qu'il entend. Parce que de ce qu'on entend vient la foi. La foi se nourrit de la parole de Dieu et sa foi va grandir. Alors, ne vous attendez pas à devenir des géants spirituels du jour au lendemain. On ne va pas court-circuiter le processus de Dieu. Ne pensez pas que vous allez devenir puissant dans la prière, dans la louange, ou bien en sainteté, en passant 5 minutes chaque jour devant Dieu. Non. Un jour viendra, je veux parler de la prière, parce que l'élément principal de la prière, quand on prie, ce n'est pas le fait de demander, prier, demander accidentellement. La prière, c'est d'abord la prise de conscience qu'on est devant Dieu. Et cette prise de conscience change beaucoup de choses. Jésus qui était plein d'Esprit Saint, alléluia, sans défaut comme on le verra tout à l'heure, savait se retirer pour être seul avec son Père. Si lui pouvait passer toute nuit dans la prière, lui qui est sans péché, à combien plus forte raison, vous et moi, nous avons besoin de chercher Dieu. Alors, on ne va pas court-circuiter la maturité spirituelle. Voilà, je prends 2 minutes pour lire la Bible, 2 minutes pour prier. À la fin de la semaine et lors des cultes de nos rassemblements chaque dimanche, je le recèle dans mon esprit que non,
ils n'ont pas été dans la présence de Dieu constamment. Parce que celui qui vit dans la présence de Dieu, qui reste dans cette présence, qui est conscient d'être en communion avec lui, dès qu'il vient dans l'assemblée, qu'il ouvre la bouche, il transmet cette chose qu'on ne peut pas expliquer, la vie de l'esprit. Dans sa prière, dans sa louange, dans sa prédication, il y a cet élément qui est l'onction, la vie que seul Dieu donne, mais qui est la marque qu'on ne peut jamais copier de ceux qui ont fréquenté Dieu. Et on le saura toujours. Donc on peut tromper les gens. On peut avoir le discours religieux sans avoir la vie de l'esprit. Mais quand la parole est en nous et que chaque jour de la semaine on suit le Seigneur, les dimanches qu'on va se retrouver, on déverse la vie. Et les frères et sœurs sont édifiés. C'est ainsi que l'Église avance, parce que ceux qui viennent sont l'Église et apportent la vie aux autres. Alléluia. Parce que l'onction enseigne toutes choses. Vous avez reçu l'onction. C'est une certitude. Alléluia. Une autre certitude que nous avons dans cette lettre, c'est la certitude de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 13. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez. Donc, comme j'ai dit, le verbe savoir peut être remplacé par vous avez la certitude, la conviction ou l'assurance que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. C'est clair. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors bien sûr, les questions de la vie spirituelle. Parce que tout le monde a la vie. Mais la vraie vie dont il est question ici, c'est la vie de Dieu. Une vie incréée que Dieu seul donne. Et Jean dit, je vous écris cela pour que vous sachiez, que vous ayez cette certitude que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Ils doivent savoir qu'ils ont la vie éternelle. Et Jean leur dit, vous savez que vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses, alléluia, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. Alors, lorsqu'on regarde ce passage dans le texte original, le jeu de temps de grammaire est très important parce que Jean, en fait, est en train de nous dire, non pas que vous aurez la vie dans le futur, mais déjà maintenant, vous qui avez le Fils de Dieu, vous avez déjà la vie éternelle. Si tu as Jésus dans ta vie, ici et maintenant, tu as déjà la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Et cette vie est en Jésus-Christ. Cette vie, c'est une vie divine. C'est une vie incréée. C'est la vie de Dieu au-dedans de nous. Jean a écrit l'évangile qui porte son nom. Et en Jean chapitre 6, lui-même le dit avec force. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 40. C'est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ici et maintenant. Et moi seulement à la fin, je le ressusciterai, alléluia, je le ressusciterai au dernier jour. Et encore dans Jean chapitre 3, verset 36, Jésus dit qu'il croit au Fils à la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie. Jean chapitre 5, verset 24, Amen, Amen. Je vous le dis que qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Non pas après, mais maintenant. En vérité, ou amen, amen, je vous dis que quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Ça, le jugement, ce n'est qu'à la fin. Mais déjà, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. C'est cette certitude, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus dira, amen, amen, je vous le dis, qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Quelle fierté pour moi. Parce que oui, j'ai déjà la vie éternelle. Je crois en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'aime, je l'adore, et je suis à son service, afin que vous sachiez que vous avez la certitude de la vie éternelle. Alors quand on comprend la parole de Dieu, j'ai toujours remarqué dans le ministère pastoral, il y a des ennemis très forts, très puissants, comme l'incrédulité, le doute. Mais un des ennemis que je vois souvent dans le milieu, c'est la peur. Mais en général, les gens ne s'occupent pas de cet ennemi. Mais il est là. La peur du lendemain, la peur de s'engager, la peur d'abandonner ce qui est terrestre pour obéir à Dieu. On fait des calculs parce qu'on n'a pas confiance en Jésus. Mais pourtant, les gens n'anticipent pas le futur. La peur de se retrouver devant le juge suprême, le Seigneur de gloire, et de rendre compte de sa vie. Et pourtant, cette peur doit nous stimuler. Cette peur doit nous faire réfléchir. Parce qu'après la vie, viendra le jugement. Parce que la réalité du chrétien, la certitude du chrétien, c'est qu'il a déjà la vie éternelle. Mais cette vie éternelle découle de son engagement par rapport à Jésus. Parce qu'on n'est pas chrétien un jour sur deux, ou bien une semaine après une autre. Non, on est chrétien tous les jours, à chaque seconde, à chaque moment. On ne suit pas Jésus quand on a envie de le suivre, non. On suit Jésus parce qu'on l'aime, qu'on a tout abandonné, qu'on a décidé de prendre sa croix et de le suivre malgré les difficultés. Et quand Jésus nous exige des choses qui vont au-delà de la raison, nous sommes prêts à tout abandonner pour lui. Parce que réellement, nous sommes convertis. Et c'est cela qu'on voit, se rendre compte que ceux qui sont avec lui ont déjà la vie éternelle. Et le chrétien qui vit avec lui, malgré les apparences, malgré les incertitudes, a au-dedans de lui une joie qu'on ne pourra jamais lui enlever. Parce que cette joie découle de ces certitudes que le Saint-Esprit crée au-dedans de nous. Je marche et je suis toujours convaincu que j'appartiens au Seigneur et que je lui appartiendrai toujours. Parce que ce n'est pas là le fruit de mes actions, c'est l'action du Saint-Esprit qui habite au-dedans de moi et qui me fait aimer la Bible et qui me fait aimer ce qui est de Dieu et qui me pousse à aller toujours dans ce sens-là. Ça ne fait pas de croyant un saint et quelqu'un qui ne pêche pas, non. C'est certitude, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est triste de voir dans les églises des croyants qui ne sourient jamais et qui ne sont jamais heureux. Ils sont peut-être heureux pour les choses terrestres, mais ils ne sont jamais dans la jubilation, dans l'excitation des vérités bibliques. Celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Je le sais. Ce matin, je le confesse, je le témoigne devant tous ceux qui sont ici. Et ceux qui ne me voient pas, Seigneur, j'ai la vie éternelle. Déjà tout petit, mon oncle ne cessait pas de le dire, tu as la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Peut-être que pour lui, c'était un calmant, parce que lorsqu'on est dans un pays où il y a du chômage, lorsqu'on est dans un pays où il n'y a pas de paix, alors on peut se projeter dans un futur et en attendant un événement particulier. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une fuite en avant. La foi réelle, c'est que maintenant, je me réjouis. Maintenant, je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Maintenant, personne ne me volera ma joie. Même si les choses ne vont pas toujours comme je le souhaite, même si les circonstances sont contraires, le Christ a mis au-dedans de moi une vie que lui seul connaît. Et cette vie est une vie intime avec le Seigneur. Il y a de la joie quand on est chrétien, l'assurance de la vie éternelle. Alors regarde avec des yeux clairs
et une grande tranquillité, une grande sérénité, la mort. Et tu pourras dire à la mort, Christ t'a vaincu. Où est ta victoire? Parce que celui qui vit en moi est plus fort que toi. Il t'a déjà vaincu. Et le chrétien ne tremble pas face à la mort et il n'a pas peur. Parce que celui qui a vaincu la mort est déjà au-devant de lui. C'est pour ça que c'est une joie, comme Paul le dira. Il était pressé d'aller rencontrer son Seigneur. Alléluia. Parce que c'était là le lieu privilégié de chaque croyant. As-tu la certitude d'avoir la vie éternelle? Jean nous donne une autre certitude. La certitude de la victoire sur le péché. L'assurance de la victoire sur le péché. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Mais l'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas prise sur lui. Dans une version la Sommeur, nous savons, une fois de plus, savoir, la certitude, que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Alléluia. Ah, c'est un texte magnifique. D'un côté, Dieu protège ses enfants. Ceux qui sont nés de Dieu, engendrés de Dieu. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous a fait renaître par son esprit. C'est la grâce et la manifestation de la miséricorde de Dieu. Il nous a fait renaître. Et engendrés de Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il les garde. Et le mauvais, le diable, Lucifer, le Satan, n'a pas d'emprise sur eux. Le diable, le mauvais, n'a pas prise sur lui. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Parce que Dieu garde son enfant. Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance du diable, ce vétéran de la guerre et de la tentation. Il est fort, il est puissant. Il est plus puissant et plus fort que nous. Nous ne sommes pas capables de le combattre. Seul celui qui est au-dessus de lui a le pouvoir de le combattre. Lui-même l'a confronté dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4. Mais Jésus est sorti vainqueur du diable. Il est sorti du désert rempli du Saint-Esprit. Il est allé faire ce que Dieu lui a envoyé de faire. C'est pour cela que lui-même dira, à un moment dans sa vie, dans sa carrière joyeuse, ça te tombe du ciel comme un éclair. Et il dira à ce disciple, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a rien contre moi. Alléluia. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est né de Dieu est gardé par Dieu et Satan ne pourra rien contre lui. Alors Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir, il va tenter, il va provoquer des maladies, il va provoquer l'incrédulité, il va provoquer des événements même dans les églises. Il va tout faire pour cacher. Mais quand on est né de Dieu, gardé par Dieu, le Seigneur protège les siens. Il pourra suggérer. On pourra peut-être une fois en passant l'écouter, mais on reviendra toujours sur le pas pour nous reconvertir et pour nous livrer au Seigneur. Parce que dès le début, au moment où nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes la propriété de Dieu. Je ne sais pas comment ces paroles peuvent pénétrer vos esprits. Ce qui appartient à Dieu reste à Dieu. Et Satan n'arrache jamais des mains du Créateur, du Seigneur Jésus-Christ, qui est, ô Seigneur, ils sont à moi, tu me les as donnés et je n'ai perdu aucun. Priera Jésus dans Jean chapitre 17.
Et c'est pour ça, quand Jésus va laisser ses disciples, va leur enseigner cette prière. Garde-nous du malin. Jésus n'exclut pas que Satan soit à l'œuvre. Mais garde-nous de succomber quand il va agir. Il agit dehors, il agit dans l'église. Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Autant on parle des saints qui sont habités par l'Esprit de Dieu, autant il faut parler des démons qui sont habités par des démons. On arrive à facilement dire ah, c'est un saint. Mais on n'arrive pas à dire, pourquoi on le dit? Parce qu'on sait que c'est un enfant de Dieu qui est habité par l'Esprit de Dieu. Mais celui qui n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, comment va-t-on donc l'appeler? Mais c'est un démon. Si lui est saint, l'autre c'est pas un saint. Donc il est au service du malin. Mais aller dire à quelqu'un, mais tu es un démon parce que tu es un menteur. Tu es un démon parce que tu calomnies. Tu es un démon parce que tu voles. Tu es un démon parce que tu crées des cisailles dans l'église. La personne va dire, mais comment tu peux me parler comme ça? Moi, je ne suis pas un démon. Mais c'est que tu fais l'œuvre de Satan. Comme celui qui parle au nom de Jésus, qui bénit les autres. Celui qui fait du bien à son prochain. Mais il le fait sous l'inspiration de l'esprit. Parce que c'est ainsi qu'on le voit très bien. Jésus va pouvoir dire même à Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'il voulait l'empêcher d'aller à la croix. Mais derrière Pierre, qui était là, mais bien sûr c'était Satan. Et Jésus l'a repéré. Il est important de bien comprendre ça. Que celui qui est au Seigneur ne crée pas des problèmes. Il a l'Esprit de Dieu. Il est engendré par Dieu. Il a la nature divine. Et la nature de Dieu, c'est la paix. La nature de Dieu, c'est la joie. Quand il y a un problème, il cherche une solution. Quand un groupe se divise, il cherche la réconciliation. Parce qu'il a l'Esprit de Jésus. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il n'est pas content parce qu'il a eu raison, non. Il se réjouit de la vérité de Dieu qui avance. Parce qu'il est né de Dieu. L'Église est bourrée des vrais croyants, mais aussi des faux croyants. Et dans la maison de Dieu, il faut que ça soit clair. On vient pour se convertir. On vient pour entendre la prédication. Mais on vient pour servir le Seigneur. Et dans la même maison, sont assis côte à côte les enfants des ténèbres et les enfants de lumière. Comment les reconnaître? Si réellement tu appartiens au Seigneur et que tu es à lui, l'onction de Dieu t'enseignera toujours. J'ai vu des gens qui, d'apparence, sont sympathiques, mais au-dedans, ce sont des loups. Et tu ne pourras pas toujours le savoir, parce que Dieu est souverain, il ne révèle pas tout. Mais il est arrivé, je l'ai vu moi-même, je l'ai vécu, où dans la nuit, le Seigneur donne un songe et tu vois la vraie nature de ces gens. Tu les vois physiquement, mais tu sais qu'ils sont à l'intérieur. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. L'homme spirituel au-dedans vit sa foi. L'homme spirituel au-dedans respire. L'homme spirituel au-dedans, il pleure, il intercède. L'homme spirituel, il agit au nom du Seigneur. Et si vous voulez connaître quelqu'un, il ne s'agit pas d'avoir une connaissance physique, parce que vous ne connaissez jamais les gens, vous ne connaîtrez jamais les gens. La vraie connaissance, elle est spirituelle. Il faut discerner l'esprit qui anime les gens. Ce n'est que lorsque vous discernez l'esprit qui les anime, que vous saurez qui ils sont. Jésus lui dit qu'il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et à quel moment on le dit? Je le dis, reviens de tout à l'heure. Au moment où on est en train de l'applaudir. Ah là, Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent, ce que tu viens de faire remarquable. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait. Non pas physiquement parce qu'il ne fréquentait pas tous ces gens jour après jour. Non, son esprit discernait l'esprit qui les animait. Et la vraie personne, le vrai moi, c'est l'esprit qui est en nous. Et seule la révélation ou le don de discernement des esprits peut te permettre de savoir qui est qui. Si vous voulez me connaître, priez que Dieu vous donne le discernement des esprits. Pour connaître ton frère, prie que le Seigneur donne le discernement pour discerner qui il est intérieurement. Et à un moment donné, parce que ce qui est incroyable dans la vie, on peut faire semblant d'être chrétien. On peut jouer la comédie. Mais à un moment donné, tu ne seras plus avec ton costume de comédien. Et on saura toujours qui tu es. N'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un vient vous dire « cette sœur n'est pas bien », ces paroles, ces flots de paroles vont envahir ton esprit. Toi, tu entends
Tu dois rejeter, mais tu entres dans la présence de Dieu. Seigneur, tu connais les siens. Alors je veux bien être ami avec son frère ou cette sœur. Dirige mon cœur. Et Dieu te dirigera. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne trompe jamais notre sincérité. Je bénis Dieu pour mes amis. Au travers et dans les joies et des peines, ils sont restés mes amis. Ça fait certains que je connais depuis 20 ans, 30 ans. Parce que ce sont des amis d'abord au niveau spirituel, en plus physique. Le malin est toujours à l'œuvre, ici comme ailleurs. Mais celui qui est né de Dieu, engendré de Dieu, est gardé par Dieu. Et moi je crois que quelque chose, c'est qu'il fera à la fin. Les enfants de Dieu entreront toujours dans la gloire. Parce que c'est carrément impensable. On ne peut pas imaginer un seul instant que Satan, avec toute sa puissance, aille prendre des bras du Seigneur, des mains du Seigneur, arracher les enfants de Dieu. Il va arriver et dire, mais qu'est-ce que tu viens chercher là? Ce que Dieu tient, personne ne peut. Que ce matin, cette certitude que tu es enfant de Dieu, que tu es né de Dieu, cette nature de Dieu qui te guide, va te faire des choses qui ne sont pas habituelles. Téléphoner à quelqu'un peut-être que tu ne connais pas, distribuer un tract, évangéliser, aimer la prière, aimer donner ta dîme avec joie, inviter tes frères et sœurs chez toi pour un temps de louange, demander pardon quand cela est nécessaire. Mais cette nature de Dieu te fait faire des choses. Permettez-moi encore une petite pensée avant de clôturer avec la dernière certitude. J'ai toujours du mal à croire que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui pêche volontairement, ne soit pas titillé, perturbé la nuit par le Saint-Esprit. Ça dit que lorsque tu as reçu la nature de Dieu, lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, et quand tu dis un mensonge, quand tu calomnies, il est impossible que l'Esprit de Dieu ne te perturbe pas. Pourquoi? Parce que s'il ne te perturbe pas, tu ne pourras jamais te repentir. Et si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. Alors même quand un enfant de Dieu peut mal parler, ça peut arriver. Il peut voler, ça peut arriver. Il ne faut pas confondre l'accident et l'habitude. Il peut fréquenter des mauvaises personnes, ça peut arriver, mais à un moment donné, le Saint-Esprit, il va tellement titiller ta conscience. C'est pour ça, laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus puissant. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une mauvaise conscience. C'est plus fort que tout. Le Saint-Esprit te met mal à l'aise. Au moment où tu fermes les yeux, tu vois bien qu'il y a un problème. Et même moi-même, il y a quelques années, j'ai vécu dans une situation incroyable où le Saint-Esprit, dans la nuit, me donne un songe et me montre, voilà ton péché. Parce qu'il veut ma pureté. Il veut ma sainteté. Et le Saint-Esprit te met mal à l'aise. Comment est-ce que je peux parler mal contre l'Église, ne pas donner, ne pas évangéliser, je suis tranquille, c'est pas possible. C'est pas possible. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit vivant. Et à un moment donné, tu dois céder. Il y a des choses que je dois remettre en ordre. Je dois aller confesser parce que ça me brûle l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et celui qui est avec Dieu marche dans la lumière. Et la lumière éclaire sa vie. Alors il y a des gens qui se sont embourbés, attachés, qui se sont tellement... Qui ont travaillé leur conscience quand même. Le Saint-Esprit leur dit, va confesser ce que tu as fait. Ils disent, j'avais raison. Le Saint-Esprit dit, va confesser. J'avais raison. À un moment donné, le Saint-Esprit, comme disait mon père spirituel, c'est un gentleman. Il était anglais. Il ne dit plus rien. Mais pourtant, ce péché reste là. Et le drame, comme nous vivons de jour après jour d'émotions et d'oubli, on tourne la page. On a oublié. Mais Dieu, lui, n'a pas oublié. Et quelques années après, on commence à prier, chercher autre chose, et il n'y a rien qui se passe.
Alors qu'en réalité, il faut simplement se repentir. Celui qui est né de Dieu est gardé par Dieu. Et Satan ne peut rien contre lui. Il n'a pas de prise. Ne lui donnant pas accès au diable. Alléluia. A-t-il la certitude, justement, de la victoire sur le péché? Peut-être que tu es tombé dans le péché. Peut-être que tu vis encore dans le péché. Mais sors de la pratique du péché. Que ce soit un simple accident. Mais que ce ne soit pas une habitude. Et le sang de Jésus, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce sang-là purifie ceux qui sont tombés accidentellement dans le péché. Parce que dans les temps des verbes grecs, c'est très clair. Il y a celui qui demeure dans le péché, c'est une habitude. Tous les jours, il ment. Tous les jours, il ment. Ça, c'est l'habitude. Mais il y a la différence entre celui qui, une fois tous les 6 mois, peut mentir. C'est un accident. Et celui-là, quand il peut mentir une fois tous les 6 mois par accident, parce qu'il n'y a aucun saint ici sauf le Christ, lui peut bénéficier du sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché quand nous le confessons. Mais si c'est une habitude, alors je te recommande ce matin de venir me voir. Parce que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'être délivré de l'habitude. Il y a des gens qui ont besoin de délivrer des péchés charnels, de la sexualité, de la masturbation. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés de la haine, de la colère, de l'animosité, de l'amour de l'argent. Tout à l'heure, mon épouse nous a conduit dans cette prière, parce qu'ils aiment trop l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais il y a aimer. Alors il faut une délivrance. Il faut qu'on t'explique ce que Romains chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8 enseignent, pour que tu ne sois plus sur l'esclavage de la chair, mais que tu sois en esprit. Parce que Dieu veut briser de mauvaises habitudes. Alléluia. Celui qui est né, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Alléluia. Mais l'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas prise sur lui. Alléluia. Et j'aimerais terminer par ce qui me tient le plus à cœur, mon Seigneur. La certitude de l'impeccabilité de mon Seigneur. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 5. Merci de me donner un peu plus de temps parce que c'est important. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. Or, vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Ou dans une traduction, quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu. Car le péché est la révolte contre cette loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Dites-le avec moi, il n'y a pas de péché en lui. Oh, alléluia. La certitude de l'impeccabilité de notre Seigneur. Il n'y a pas de péché en lui. Cette phrase m'a touché. Parce qu'il faudra revoir toute sa vie, mais il n'a pas le temps. Mais écoutez simplement Jésus sur la terre. Et c'est ce que les faux prophètes sont en train de dire aux gens. Jésus n'était pas un être humain, un être de chair. Mais Jean affirme qu'il n'y a pas de péché en lui parce que Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Jésus a osé dire, qui de vous me convaincra de péché? Jean chapitre 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Sans jamais être démenti, lui, il est venu sur cette terre. Il a fréquenté les pécheurs. Il a mangé avec les pécheurs. Il a été malmené par les pharisiens, les sadducéens. On a cherché à le piéger. Mais Jésus était sans péché et sans péché. Il n'a pas commis un seul péché. Injurier, il ne rend pas l'injure. Alors que le monde est entaché par le péché, Jésus n'a jamais péché. Alléluia. Comme l'écrira l'auteur aux épîtres, de l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
j'ai la certitude Jésus n'a jamais péché. Vous savez, cette affirmation entre dans toute sa vie, dans le cadre de toute sa vie, parce que pour quelqu'un qui a été en compagnie des pécheurs, Jésus ne les a pas copiés. Jésus les a fréquentés, mais sans commettre le péché. Jésus a entendu les faux enseignements sans lui-même donner un faux enseignement. Jésus connaissait l'homme. Il croyait dans la puissance divine. Il savait ce qui était dans l'homme, mais il n'a jamais été touché, sali par le péché. Il est impeccable, excellent. On ne trouve pas chez lui la moindre connivence. Sa prétention filiale est immense, mais elle ne donne pas chez lui prétexte à autre chose. Jésus n'exprime aucun amour du pouvoir. Il n'a aucun calcul politique. Il guérit, c'est gratuit. Il ne vend pas son don. Il fait du bien aux gens, c'est gratuit. C'est l'expression de sa bonté. Il n'a aucun amour du pouvoir. Il ne s'autoproclame pas roi avant que le temps que le Père a décidé de le faire. Il cache son identité. Jésus n'a aucun péché. Nous sommes nous sommes des êtres humains avec des sensations, des désirs. On aime être respecté. On aime être reconnu. On aime être applaudi. On aime être entouré d'un réseau de copains, de copines. Jésus n'avait rien à faire avec tout ça. Jésus était sans tache, sans ride. Il n'avait aucun calcul. Il n'était pas venu pour créer une armée. Non, il est venu apporter le royaume de Dieu. Il connaît le succès, tant de miracles. Et Jean dira, s'il fallait écrire des livres sur le Seigneur, on ne pourra même pas les compter. Mais Jésus n'utilise pas son autorité. Il n'utilise même pas son succès pour devenir un gourou. Non, il est le serviteur au milieu de son peuple. C'est lui qui sert. Alléluia. Lui qui pouvait dire, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jésus n'était pas au service de l'argent. Quand aujourd'hui on voit des prédicateurs, entre guillemets, des prétendus prédicateurs qui vont monnayer la bénédiction, qui vont monnayer la prédication. Si tu veux être béni, donne-moi 5000 francs CFA. Si tu veux être guéri, donne-moi 50 euros. 50 euros, je vais prier. La prière à 50 euros, la prière à 100 euros, la prière à 500 euros. Jésus ne monnayait pas tout ça. Il n'y avait pas en lui de traces de péché. Parce qu'il était là pour servir et donner sa vie. Il n'était pas là au service de l'argent. Est-ce que vous êtes arrêté à un moment donné sur la vie du Christ parce que j'aime ce Seigneur et il me bouleverse? Jésus avait la capacité de multiplier l'argent. Mais est-ce qu'il a créé des banques, lui? Quand il est mort, on l'a enterré avec quoi? C'est qu'il avait sur la croix. Sa tunique. C'est tout. De toute façon, il veut ressusciter. Mais Jésus n'a pas créé un PQ quelque part. Il dit voilà, je vais, puisque j'ai le pouvoir, je veux multiplier les habits. Si c'était certains qui avaient ce pouvoir-là, ils auraient multiplié les terrains, les châteaux, les voitures. Je veux multiplier l'argent, ne plus en finir. Jésus n'avait rien à faire, il n'était pas au service de l'argent. Il était venu pour servir Dieu, pour montrer la voie. C'est pour ça que Jean dit oui, en lui, il n'y a point de péché. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand on voit des gens qui servent le Seigneur par intérêt, pour avoir de l'argent, ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Si tu veux que je vienne prêcher, tu dois me donner tel montant. Mais où est la place de l'évangile? C'est vrai qu'il faut énumérer ceux qui prêchent l'évangile, mais on ne vend pas l'évangile. On donne l'évangile. Et pendant plusieurs années, j'ai sillonné par-ci, par-là. L'argent qu'on utilisait pour le service, c'était notre propre argent qu'on investissait dans le royaume des cieux. Être capable de donner. Parce que nous sommes au service de Dieu. Jésus était remarquable et remarquable. C'est pour ça que il dit, mais qui de vous peut me convaincre de péché? Mais personne, Seigneur. Tu es parfait. Il est resté célibataire à cause du royaume des cieux. Jésus a suivi sa vocation jusqu'au bout. Il a vécu non pas comme un ascète, comme le baptême, mais en menant une existence normale dans un monde fait d'hommes et de femmes. Jésus fréquentait les femmes. Amen, merci ma soeur. Mais sans commettre de péché. Les femmes que le suivaient font même partie de son groupe itinérant. Vous pensez qu'il vivait comment?
ces femmes riches qu'il avait délivrées entraient à son service et l'aider les disciples en même temps, parce qu'ils avaient tout quitté pour le royaume des cieux. Et certaines de ces femmes étaient très riches. Et donc, elles entretenaient entre parenthèses le Seigneur de gloire. Mais Jésus n'avait pas besoin d'eux, il pouvait multiplier l'argent. Mais il se soumettait à la nature humaine. Et il avait des amis, des femmes. Marie Magdalene, Marie, etc. Même sur ose parlait avec la Samaritaine, Jean chapitre 4. Il les fréquentait, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de mauvaises pensées dans sa tête. Comme certains, dès qu'ils voient une femme, les yeux comme ça. Et maintenant, il ne faut pas parler seulement des hommes, il y a des femmes aussi qui regardent ça. Il y a des étoiles dans les yeux. Et il est rare aujourd'hui de trouver même une amitié saine. Est-ce que vous avez des amis contraires à votre sexe, c'est-à-dire des amis hommes et femmes, sans qu'il y ait d'arrière-pensée? Moi, quand j'étais jeune au pays de foi, j'avais mes amis, on se promenait comme ça. Viens un peu, on faisait ça. On était comme ça dans la rue. Une amitié vraie. Faites ça en France. Regardez-moi ces deux-là. Parce qu'en ce temps, la vraie amitié existait. Une amitié saine, sans arrière-pensée. Et Jésus avait des amis. Il avait des amis femmes, mais il avait aussi des amis hommes, comme Lazare. Jean, bien sûr, et les autres apôtres, il avait donc des relations avec les gens, mais sans commettre de péché. Alléluia. Nous pouvons donc, nous aussi, nous ne pouvons que l'adorer. Et même lorsque cette femme, alléluia, à Béthanie avec cette onction, qui va venir verser l'onction, Marie donc va verser l'onction sur le Christ, les disciples ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de se faire là? Qu'est-ce qui se passe? On n'aura pas pu vendre cette huile et donner l'argent pauvre. Mais Jésus dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mais je suis convaincu, certains disent, il n'y a pas quelque chose là? J'étais dans les églises où vous, de fois que vous êtes en train de prêcher, les gens se lèvent, viennent mettre des billets dans vos poches. Parce qu'ils sont contents d'entendre la parole. Homme ou femme. Mais faites-le dans certains endroits. Il y a quelque chose qui se prépare là. Parce que leurs pensées sont sales. Ils n'ont peut-être jamais eu de relation saine avec des gens, donc automatiquement, ça entraîne quelque chose. Aujourd'hui, il faut faire attention à tout. Et comme je vous l'avais souvent dit, mais je le vois maintenant de plus en plus aux États-Unis, les pasteurs, leurs bureaux sont en verre, transparents. Il y a eu tellement de gens qui sont venus faire des histoires, à inventer des histoires, que pour sécuriser l'homme de Dieu, on est obligé d'avoir un bureau ouvert. Parce qu'il y a des gens qui ont une telle perversité. Ils quittent le bureau, ils disent, mais hey, il m'a touché là, mais j'étais en train de prier pour toi simplement. Mais ils ont un esprit tordu. Et j'ai vu ça aussi dans mon ministère. Ce sont les femmes qui sont les premières messagères de la résurrection. C'est elles qui sont même les apôtres. Qui disent, oui, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Au matin de la résurrection, il est ressuscité. Pensez à Jésus, à Marie-Madeleine, à Lazare. Jésus avait aussi sa amitié masculine, à tout ça. Jésus a osé dire, qui de vous me convaincra de péché? J'ai la certitude ce matin que personne. Seigneur, tu es 100% impeccable, inimitable, parfait. Et on ne peut pas le démentir. Lui seul pouvait dire ça. Qui de vous me convaincra de péché? Et la Bible nous dit, vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Amen. Frères et sœurs, réjouissons-nous dans ces glorieuses certitudes, propres à nous affirmer dans la foi au Seigneur, car nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, et la vie éternelle, gardons-nous des idoles. Prions le Seigneur, parce que j'ai voulu que ce point soit l'apothéose, ça nourrit la louange. Qui de vous me convaincra de péché? Nous répondons, personne. Alléluia. Ce chant, comme je l'ai dit, en chantant ce premier cantique que nous avons chanté, et je veux que nous puissions louer le Seigneur
Parce qu'il est parfait. Il est unique. Alléluia. Je me tiens dans la présence de Dieu.